Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence et bienvenue à cette 6e édition du Forum Horizon 2020 et de la cérémonie de remise des étoiles de l'Europe. 3 tables rondes sur Horizon Europe, sur l'innovation en Europe, et puis on va terminer avec un focus sur le plan national consacré à la participation aux projets européens, cette participation française qu'on a envie de voir grandir plus encore. Et puis, restez avec nous jusqu'à la fin, parce qu'on va clore notre après-midi avec la remise donc, des étoiles de l'Europe, ces trophées qui se trouvent juste derrière moi. Il s'agit, avec vous tous, de célébrer les porteurs de projets européens. C'est grâce à eux si on a cette excellence scientifique et dans l'innovation en France et en Europe. Je vous propose d'ouvrir tout de suite, solennellement et officiellement, ce forum Horizon 2020 avec le directeur général de la recherche et de l'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Merci beaucoup de l'accueillir, s'il vous plaît. C'est Bernard Larouturon. Bonjour mesdames et messieurs, en fait je ne vais pas faire tout à fait ce qui vient d'être dit, je crois qu'on ne va pas faire solennel. Je veux d'abord vous dire toutes mes excuses de vous rejoindre, mes excuses et mes regrets de vous rejoindre tardivement et de vous avoir fait attendre. Et néanmoins vous dire mon plaisir de vous rejoindre pour cet après-midi consacré aux programmes européens. À bientôt devant nous, Horizon Europe. Et puis cet après-midi, dont la fin, j'en suis certain, j'espère que vous pourrez tous rester jusque-là, sera un vrai moment de grand plaisir avec la remise des étoiles de l'Europe, la remise de ces prix pour un florilège de très beaux projets coopératifs européens. Je vais donc faire court, parce que je suis confus et parce qu'on va parler de l'Europe tout l'après-midi. L'Europe, je pense qu'on est nombreux, et j'aurai l'occasion de le redire dans l'après-midi, on est nombreux à avoir une conviction très intime, une conviction à laquelle on est très attaché sur le fait que c'est une grande chance, une grande perspective pour les activités aussi bien d'enseignement supérieur que de recherche et d'innovation, l'ensemble des facettes discutées dans les tables rondes et celles qui sont plutôt du côté des entreprises, celles qui sont plutôt du côté du monde académique et tout ça ensemble. Il ne s'agit pas certainement pas de le séparer. Tout ça fait du sens. Notre façon de mener nos études, de mener nos recherches, de mener nos projets d'innovation, elle a quand même complètement changé depuis 25 ou 30 ans, et s'il nous arrive, notamment dans notre pays, en France, de parler de la Commission européenne pour la critiquer, je pense qu'il faut aussi savoir, et ceci en est l'occasion, saluer le fait qu'on accomplit un grand chemin, et y compris pour ceux de ma génération qui étaient étudiants ou chercheurs il y a, si je dis 30 ans, je me rajeunis, aux jeunes chercheurs il y a un peu plus de 30 ans, grâce aux programmes européens, notre façon de travailler a vraiment changé. Donc il y a là une dynamique, on parlera de la dynamique, on parlera de notre plan d'action pour augmenter la participation française, donc on ne va pas être simplement dans la satisfaction, on va être aussi dans la mobilisation, mais on est sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Voilà, je crois que je ne vais pas en dire plus en introduction. Mes remerciements au musée du Quai Branly, qui est un endroit magique. C'est toujours un plaisir d'avoir l'occasion d'y venir, notamment un jour où il y a plein de jeunesse dans les couloirs, puisqu'on est mercredi. Mes remerciements à tous ceux qui ont organisé cette cérémonie, mais j'ai promis que je ne ferai pas solennel et que je ferai court. Donc merci à tous pour votre attention à ces quelques mots d'introduction et place à notre programme. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Larouturon. Et je vous propose pour commencer de faire un petit tour d'horizon rapide de nos sujets du jour, Horizon 2020, Horizon Europe, et puis ce plan d'action, renforcer la participation française en images. Horizon 2020 est le plus grand programme européen de recherche et d'innovation. Il est ouvert à la participation des équipes des 28 États membres de l'UE et des pays associés. Mais pas seulement.
Ce programme a aussi vocation à impliquer des équipes de tous les pays de la planète, car la recherche se conjugue à l'international. Doté de près de 80 milliards d'euros sur 7 ans, Horizon 2020 est ainsi le plus grand programme de recherche et d'innovation à l'échelle mondiale. Parmi ses objectifs, renforcer la position de l'Union européenne dans le monde, mais aussi assurer sa compétitivité, répondre aux préoccupations citoyennes et renforcer l'attractivité de l'Europe de la recherche. Tous les acteurs de la recherche peuvent participer, mais aussi les ONG, les collectivités territoriales et même les entreprises, dont les PME. D'ailleurs, depuis son lancement, Horizon 2020, c'est 2700 entités bénéficiaires, 7600 entités participantes, 50% de l'ensemble des projets collaboratifs incluent des partenaires français, et l'on compte 503 lauréats ERC au sein des institutions d'accueil françaises. Participer, c'est enrichir son réseau national et international de partenaires. Ensemble, c'est partager ses expériences, mais aussi accéder à des outils ou des équipements de pointe. Et monter des projets ambitieux, ça paie. Car avec 16%, la France a le meilleur taux de succès de l'Europe. Cela représente en moyenne 1 milliard d'euros de subventions obtenues par an. Un beau score qui va s'accroître, car au cours de la période 2019-2020, 20 milliards d'euros seront encore en jeu dans les appels à propositions. Réaliser des projets, c'est aussi communiquer, par la mise en valeur et la visibilité des publications de la recherche. Plus on collabore, et plus la qualité de la production scientifique s'accentue, avec la mise au point des brevets, avec des investissements dans des équipements, ou encore avec l'embauche de jeunes chercheurs. Pour les entreprises, ces collaborations permettent d'élargir leur marché à l'échelle européenne. Un atout fort de la compétitivité de l'Union européenne qui s'intègre mieux dans la concurrence internationale. Les résultats de la recherche permettent de relever les défis auxquels les sociétés européennes font face. Santé, sécurité alimentaire, énergie propre, transport intelligent, climat, société inclusive et novatrice, société sûre. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s'est donné 3 missions auprès des communautés de chercheurs. Les inciter à répondre aux appels d'offres européens, les accompagner dans leurs projets. Par exemple, cette année, le réseau des PCN a déjà organisé ou participé à plus de 300 réunions d'information, 20 ateliers de réseautage, 30 webinaires. Aussi, l'ANR soutient le montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux, MRSEI, en attribuant une bourse de 30 000 € pour une durée de 24 mois. Et enfin, BPI France soutient les PME et entreprises en leur proposant de prendre en charge 50% des dépenses liées à la préparation du partenariat. Dernière action, influencer le futur programme cadre de recherche et d'innovation Horizon Europe. 3 leviers qui sont des priorités car la recherche et l'innovation française sont au cœur du projet européen.